Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, super content de vous retrouver aujourd'hui pour la toute première vidéo de 2021, bonne année à tous déjà, heureuse année à tous, ça va être une année très riche de contenu sur la chaîne, on en reparlera peut-être en fin de vidéo, mais voilà, super content personnellement de retrouver le travail, de vous retrouver vous aussi, et super content de parler aujourd'hui de l'arrivée de Mauricio Pochettino qui devrait être officialisé dans la journée, en tout cas je l'espère, l'arrivée de Mauricio Pochettino au PSG sur le banc du Paris Saint-Germain. Et donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors elle a rythmé cette fin d'année 2020, la question a été soulevée à plusieurs reprises et je crois que du coup c'est pas nécessaire de revenir extensivement sur son parcours, il a été bien détaillé. Le passage au PSG en tant que joueur, 2 saisons et demie, le brassard de capitaine entre 2001 et 2003, sa carrière de coach qui a débuté à l'Espagnol Barcelone, une très belle année à Southampton entre 2013 et 2014, et puis le moment qu'on connaît le mieux, c'est 5 saisons à Tottenham. Au cours de cette période, c'est sans doute l'entraîneur, un des entraîneurs en tout cas dont on a le plus parlé sur la chaîne pour tout un tas de raisons, mais j'avais même consacré une vidéo à la suite de son licenciement. Dans quel club est-ce qu'on pourrait le retrouver? On avait d'ailleurs fait un petit passage sur le Paris Saint-Germain. Bref, Pochettino, la matière est dense, mais est-ce qu'elle convient au PSG? Alors les points forts d'abord, et on pourrait essayer de les nommer un par un, de les énumérer, mais ce serait assez difficile d'abord parce que j'ai pas prétention à l'exhaustivité, j'ai pas assisté à toutes les séances d'entraînement de Pochettino à Tottenham, j'en ai assisté à aucune d'ailleurs, j'ai pas été dans tous ses vestiaires, voilà, c'est dur de dire point par point ce qui fait que Pochettino est un meilleur entraîneur qu'un tel ou un tel. Ce qu'on peut dire en revanche, et ce que je trouve intéressant dans cette catégorie, c'est que globalement, on peut tout faire rentrer plus ou moins dans une idée principale, c'est que Pochettino incarne, est un entraîneur représentant de la modernité footballistique. Alors qu'est-ce que ça veut dire, la modernité footballistique? Là je dirais qu'il y a deux sous-concepts qui irriguent le premier, et ces deux sous-concepts, c'est que Pochettino est un entraîneur moderne parce qu'il incarne la modernité tactique, la modernité niveau jeu, niveau terrain, on va en reparler. Également parce qu'il incarne la modernité empathique. Tactique et empathique, c'est un peu les deux termes que j'ai utilisés pour faire cette différenciation, mais modernité empathique dans son sens du relationnel avec ses joueurs. Si on devait dire qu'il y a grosso modo deux écoles de pensée, les entraîneurs pairs qui, voilà, on va dire, établissent leur autorité par un comportement autoritaire, par leur goût du rang, leur culture du statut, et qui fonctionnent plutôt de cette manière. Et qu'il y a une autre catégorie qu'on pourrait caractériser d'entraîneurs frères qui brillent, qui en tout cas se légitiment par la qualité de leurs conseils et qui n'ont pas de mal à descendre un petit peu d'un cran dans le rapport hiérarchique pour se mettre à côté, en tout cas, même si c'est une posture différente, mais se mettre en tout cas à peu près au même niveau que leurs joueurs et dirigés par l'exemple et donc la qualité de leurs conseils. Pochettino ferait plutôt partie de cette deuxième catégorie, même si la différenciation est un peu grossière, plutôt partie de cette deuxième catégorie et donc pour moi relève plutôt de cette modernité empathique, comme c'est le cas de plein d'autres entraîneurs à succès. Alors pour revenir d'abord sur cette modernité du jeu, cette modernité tactique, je pense que la première chose à dire c'est que Pochettino se distingue par une approche extrêmement intense. Alors il y a beaucoup de travail vidéo, ça c'est revenu pas mal dans les dernières descriptions qu'on a pu avoir ces derniers jours, mais beaucoup de travail vidéo qui vient renforcer une idée d'une approche sans ballon extrêmement intense, un fort pressing, la volonté de récupérer le ballon le plus vite possible après l'avoir perdu, et bien sûr, on a une matière riche pour dire ces choses-là, tout ce qu'on a vu à Tottenham sur les dernières saisons, mais peut-être que l'exemple le plus intéressant, c'est son année à Southampton, donc saison 2013-2014, c'est une des plus intéressantes de ce point de vue, même si la stat est à remettre dans son contexte. C'est vrai que mécaniquement, tu vas plus courir quand t'as moins le ballon, ok, c'est assez logique et on le voit avec les autres équipes qui composent ce trio de tête. C'est aussi intéressant de voir que son équipe, Southampton, était celle qui courait le plus en Première Ligue, de très très loin. Tottenham d'ailleurs à ce classement est tout dernier, ça va changer quand il va les reprendre. D'ailleurs à Londres plus tard ensuite, il a su faire défendre ses attaquants avec brio, il a fait de Kane, de Son, peut-être encore surtout d'Eriksen, un des tout meilleurs attaquants de pressing de la planète, un des meilleurs joueurs offensifs en tout cas sur la phase sans ballon. Donc voilà, tout ça c'est un bon reflet, un juste reflet de la philosophie de Pochettino. Est-ce que ça fonctionnera au Paris Saint-Germain? On va en reparler, mais c'est ainsi qu'on pourrait caractériser ses forces et sa philosophie niveau jeu. Ensuite, niveau relationnel, niveau empathique, là aussi il y a beaucoup d'exemples, très proche de ses joueurs, un super communicant, et je dirais peut-être encore plus de fibres émotionnelles que Tuchel qui était également très proche, parfois trop proche peut-être, on peut l'argumenter en tout cas de certains joueurs, mais je pense qu'il y avait moins cette fibre passionnelle, en tout cas via plusieurs interviews, on sent
que le rapport qu'a Pochettino au football, son analyse notamment qu'il a livrée sur Sky Sports du foot sans spectateurs en pleine période de coronavirus, on sent un homme assez chaud, capable d'être chaud en tout cas, capable d'être froid aussi. C'est peut-être encore davantage cette image qu'on a, mais voilà, capable de ressentir cette émotion de manière assez profonde. Et je pense que dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, c'est quelque chose qui peut être un point positif, notamment par rapport à Thomas Tuchel, voilà, sans faire de parallèle culturel grossier, mais je pense qu'auprès de certains joueurs, ça peut encore mieux fonctionner. Il y a aussi dans cette idée le fait qu'un entraîneur hispanophone provenant d'Amérique du Sud, quand on voit la composition du vestiaire du Paris Saint-Germain, quand on connaît ses leaders, et notamment ses leaders moraux, et voilà, je pense qu'avec Neymar, avec Keylor Navas, pour relancer Icardi, pour définitivement lancer Paredes dans son rapport avec Angel Di Maria et d'autres, ça peut être aussi un point positif, le côté hispanophone argentin. C'est globalement ce que je dirais sur les points forts objectifs de Pochettino. Et alors pour le versant de la médaille ensuite, j'ai pas beaucoup de points négatifs intrinsèques qui le seraient nécessairement de partout. Je pense que par exemple le débat sur son palmarès, c'est un peu un faux débat dans l'idée où il faut toujours rapporter cette idée à son contexte. Alors certes, il a une armoire à trophées totalement vide, 0 trophée dans sa carrière, mais est-ce qu'une League Cup, une FA Cup, une Coupe de la Ligue, même un championnat de France ou autre, est-ce que ça vaut plus que 4 top 4 en 5 saisons du côté de Tottenham, 4 top 4 en 5 saisons, alors qu'avant son arrivée, il y en avait seulement 2 sur les 22 dernières saisons. Voilà, c'est un accomplissement de taille pour une équipe qu'il a pris avec des joueurs très jeunes, pour un Harry Kane qu'il a fait découvrir au grand public. Je veux dire, ce travail peut pas être réduit à une absence de trophée, sinon c'est un peu se tromper sur ce que signifie le football à mon sens. Et il y a également cette finale de Ligue des Champions qui elle peut-être est peut-être l'élément qui a le moins de valeur. Je veux dire, c'est celui qui va porter le plus de valeur pour certains, mais peut-être qu'il devrait en porter le moins quand on connaît le parcours qui se base sur des éléments assez contingents, le quart de finale contre Manchester City, la décision à la dernière seconde de l'arbitrage vidéo, le triplé de Lucas Moura qui est absolument improbable, invraisemblable à Amsterdam. Voilà, on accorde beaucoup de valeur, c'est ce point sur lequel on va se focaliser le plus pour définir la carrière de Pochettino à Tottenham. De mon point de vue, c'est pas celui sur lequel on devrait s'attarder le plus, mais plutôt regarder la progression du projet d'ensemble. Où est-ce qu'il est arrivé en 2014-2015, jusqu'où est-ce qu'il a emmené cette équipe, comment est-ce qu'il a transformé l'image de Tottenham, notamment d'un point de vue jeu, d'un point de vue contenu. Voilà, pour moi ça c'est le plus important. Le seul crédit que je peux donner à cette idée, c'est peut-être du point de vue des joueurs. C'est peut-être quelque chose qui fait qu'il va avoir un petit peu plus de mal à asseoir sa légitimité qu'un Carlo Ancelotti, qu'un Zinedine Zidane, etc. Qu'un entraîneur qui arriverait notamment auréolé d'un passé de joueur à succès, à grand succès, mais qui aurait aussi la prétention d'avoir un palmarès aussi garni, voire plus, que plusieurs des joueurs stars de son effectif. Ici, Pochettino va peut-être devoir, et encore, voilà, c'est un grand hypothétique, parce que je suis pas dans la tête des stars du Paris Saint-Germain, je sais pas la manière dont ils fonctionnent véritablement d'un point de vue psychologique, mais on peut considérer que ça peut être potentiellement un écueil de légitimité à franchir, un petit obstacle, un premier obstacle à dépasser pour véritablement avoir la stature d'un entraîneur qui peut guider et qui peut pousser Neymar, Mbappé, etc. à faire les efforts d'un point de vue défensif. La grande question. Voilà, pour moi c'est pas une faiblesse intrinsèque, ça signifie pas que Pochettino a un niveau d'entraîneur intrinsèque inférieur à d'autres prétendants au poste, qu'un Allegri par exemple, une idée qui est souvent revenue, mais c'est peut-être dans cette idée d'articulation du discours auprès de ces joueurs stars que ça peut poser problème. Le point négatif pour moi fondamental, il n'est pas vraiment là, il est dans le fait qu'à Paris, il y a tellement d'incertitudes, c'est un océan d'incertitudes dans lequel on se jette, on se lance, et Paris c'est un contexte qui serait difficile pour n'importe qui, donc il ne le sera pas moins pour Pochettino. Il peut même l'être encore davantage quand on connaît son goût de l'intensité, notamment dans son rapport à la préparation des rencontres, bien sûr l'entraînement, mais aussi une utilisation quasi systématique de la mise au vert, en tout cas c'était son système de fonctionnement à Tottenham, à part visiblement pour les matchs de Cup. Voilà, la mobilisation du mise au vert qui peut poser problème, je pense, au Paris Saint-Germain pour préparer certains matchs de Ligue 1. Je pense que ça passera assez mal de cloîtrer les joueurs dans un hôtel la veille du match. Donc voilà, il peut y avoir ces points de contention et c'est l'inconnu qui nous intéresse le plus.
Donc voilà grosso modo les plus et les moins, ou peut-être le plus, le moins. C'est assez général comme partie, je pense qu'on peut même être légitimement déçu que cette partie soit pas plus explicite, on va dire plus détaillée, revenir point par point sur ce qui va marcher, sur ce qui ne va pas marcher. Je pense qu'également pour des raisons évidentes, vous vous doutez que c'est dur à faire, personne n'a la boule de cristal d'abord, le pouvoir de l'anticipation est assez limité, mais aussi il y a le fait que ça me semble pas forcément raisonnable de partir bille en tête et de vous décrire spécifiquement dans quel schéma tactique est-ce qu'on peut se projeter sous Pochettino, quelle sera son approche avec et sans ballon, qu'est-ce qui fonctionnera d'un point de vue micro-tactique ou non. C'est dur de raisonner autant sur des éléments spécifiques parce que le Paris Saint-Germain, c'est un tel flou, une telle incertitude, et surtout, je dirais, et c'est peut-être un renversement de notre question, c'est que, est-ce que ce sujet qu'on est en train de présenter aujourd'hui est si valable, si légitime? Alors il l'est parce que, déjà, le Paris Saint-Germain est un club passionnant, il l'est ensuite parce que Pochettino est un de mes entraîneurs préférés et qu'il est également passionnant, mais je veux dire que pour l'instant, on est dans une situation où l'arrivée de Pochettino ne va pas changer grand-chose de mon point de vue, en tout cas à court terme. Alors il y a toujours la théorie de l'électrochoc, je pense que ça peut avoir un effet positif immédiatement, mais ensuite le puzzle du Paris Saint-Germain est beaucoup plus vaste que la question du changement d'entraîneur, c'est pas le cas de partout en plus. Je pense qu'il y a certaines structures sportives dans lesquelles il faut simplement changer l'entraîneur, et là vraiment tout s'améliore d'un coup. Au Paris Saint-Germain, le problème est bien plus complexe. Je pense que l'arrivée de Pochettino va pas résoudre le fait qu'on a eu une direction sportive assez bancale. Alors aujourd'hui, ça commence enfin à se stabiliser, il commence à y avoir enfin de la cohérence, mais sur les 3, 4, 5 dernières saisons, on a eu une direction sportive assez instable qui a conduit à la construction d'un effectif pour moi fondamentalement déséquilibré, fondamentalement incohérent. Alors il y a plein de points positifs, mais il y a aussi un déséquilibre profond que Pochettino va pas pouvoir résoudre, en tout cas immédiatement. Voilà, le problème du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est aussi les blessures, la forme physique. C'est dû à plein de choses, mais visiblement le staff médical va rester en place. Bon, visiblement pas le préparateur physique, mais tout simplement l'arrivée de Pochettino va pas immédiatement guérir tous les joueurs qui sont blessés. Donc qu'est-ce que ça va pouvoir changer de ce point de vue-là ? Le PSG, malgré tout, restera un club très difficile à naviguer d'un point de vue politique, déjà simplement dans le vestiaire, mais aussi au niveau d'une direction qui est assez complexe. Elle aussi, et alors je pense que là ce sera très différent du point de vue des relations qu'avait Pochettino avec son chairman Dan Levy, une relation de confiance bâtie sur le temps. Voilà, ça va être un aspect intéressant, mais du coup c'est assez difficile de se projeter. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Un entraîneur qui mise autant sur l'intensité et sur un haut niveau de conditions physiques, qui arrive en plein milieu d'une saison où il n'a pas pu mettre en place sa prépa personnalisée, où la prépa du Paris Saint-Germain, même sous Tourelle, a dû être considérablement écourtée. Bah voilà, on a dit beaucoup de choses quand on dit ça. Et puis enfin, Pochettino arrive avec aucun joueur qu'il a lui-même choisi, beaucoup de joueurs sur lesquels il comptera et qu'il sera très content de compter, mais aucun joueur que lui-même a pu recruter. Et quand on sait comment ça s'est terminé à Tottenham, qui est passé en 2014-2015 de l'effectif le plus jeune de Première Ligue en moyenne d'âge, au 17e le plus jeune en 2019-2020, parce qu'il y avait ce stade à rembourser, parce qu'il y a eu plusieurs fenêtres de transfert sans recrue. Et ben voilà, tous ces éléments font que pour moi, c'est extrêmement difficile de se positionner sur cette question. Et si on devait raisonner honnêtement, on dirait que l'arrivée de Pochettino n'est pas la clé, seulement un des paramètres de l'équation, peut-être même pas le paramètre majeur, et que l'intérêt de cette vidéo, fondamentalement, est presque limité. Donc bon, si on devait quand même boucler avec un peu d'estime pour la question qu'on s'est posée, et se demander donc si Pochettino est un bon choix pour le Paris Saint-Germain, peut-être qu'on pourrait circonscrire le débat en se demandant s'il est un meilleur choix qu'Allegri par exemple. Et là, de ce point de vue, je dirais que sur la qualité intrinsèque de l'entraîneur, oui. Quand on faisait la distinction conceptuelle tout à l'heure, Pochettino, l'entraîneur moderne, l'entraîneur frère versus une caste d'entraîneurs un petit peu plus autoritaire, père, et même dans leur vision du jeu, moins moderne, là, je pense que Pochettino plus approprié au foot en 2020, plus approprié au foot que Paris veut jouer en 2020, donc ok, mais ensuite sur sa qualité contextuelle, et on va dire surtout sur un point, la qualité de sa potentielle entente avec Leonardo, qui visiblement n'a pas choisi Pochettino, qui visiblement aurait préféré Allegri, et ça peut être un point majeur, là je dirais non, donc tout ça nous oriente plus vers une question qu'une réponse, comme souvent. Un point additionnel, c'est que je vois sans doute Pochettino aussi exigeant, voire plus que Tourelle, mais moins irritant. Je pense qu'un point qu'on a soulevé tout à l'heure, qui
qui me semble assez vrai, c'est qu'il peut y avoir une meilleure alchimie avec les leaders moraux, les leaders vocaux du vestiaire du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est quelque chose que j'imagine, on verra si ça se produit. Et puis enfin, bon, tout ça pour revenir sur une évidence, c'est que, quitte à changer d'entraîneur, autant prendre le meilleur entraîneur qu'il existait sur le marché. Pour moi aujourd'hui, dans les entraîneurs libres, il n'en existe pas de meilleur que Mauricio Pochettino, donc en ce sens forcément, ça se rapproche plutôt d'un bon choix. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus, d'un point de vue spectateur et observateur du foot, c'est que le Paris Saint-Germain s'apprête à vivre un grand moment de son histoire, donc prend ce qui est sans doute le meilleur entraîneur que le PSG a eu depuis Carlo Ancelotti, je pense qu'on peut le dire, et qui va vivre dans un mois et demi un choc assez fameux contre le Barça, donc ça arrive très vite, et le fait d'être projeté immédiatement dans ce scénario, bon, l'intensité est encore grimpée d'un cran. Pour Pochettino, le défi est aussi super intéressant, immense, il s'assoit sur le banc du plus grand club de sa carrière, dans un contexte extrêmement différent de ce qu'il a connu par ailleurs, déjà en arrivant in medias res en plein milieu de la saison, et puis voilà, en devant composer avec un vestiaire extrêmement différent de ce qu'il a eu jusqu'ici. Donc il y aura beaucoup de questions, elles seront toutes passionnantes, on essaiera d'en traiter le plus possible ici. Mais peut-être que si on devait finir sur une chose, c'est que pour que Pochettino réussisse, il va falloir qu'il anime mieux ses convictions que celles de Thomas Tuchel. Alors, Thomas Tuchel avait plein de convictions, je pense des convictions bien fondées, mais a visiblement échoué dans sa capacité à les transmettre à son groupe. C'est là-dessus, avant tout, que Pochettino sera jugé. S'il réussit ce challenge, il aura réussi beaucoup de choses. Donc voilà ce que j'en pense, c'est une pensée qui n'est pas extrêmement structurée, mais soyez pas trop dur, disons qu'on est au tout premier étage de la réflexion, elle va forcément s'enrichir avec le temps et avec plus de matière à observer. Pour l'instant, c'est surtout des premières impressions sur lesquelles on reviendra ensuite, et je pense que ça aussi, ce sera assez marrant. Donc en tout cas, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ou ça m'aide toujours autant, vous le savez. Et puis si vous voulez pas rater les prochaines, qui arrivent très vite, ça va être une année extrêmement chargée. J'ai l'ambition que ce soit l'année la plus dense et productive sur la chaîne. Vous pouvez vous attendre à un très très grand nombre de vidéos, et à voilà, beaucoup d'analyses en tout genre. On va essayer d'analyser le plus de choses différentes possible cette année, pas traiter toujours les mêmes sujets, les mêmes équipes, mais avoir un angle et une vision encore plus large, comme il y a quelques jours quand on a parlé de Southampton. Voilà, c'est des projets qui me tiennent à cœur, j'espère que ça vous plaira tout autant. Donc si vous voulez voir un petit peu de ça aussi, vous pouvez vous abonner à la chaîne et ça me fera très très plaisir. On se retrouve très vite pour la suivante, prenez soin de vous et de vos proches, bonne année aussi qui démarre, et j'espère qu'elle sera très belle pour tout le monde. Donc une très très bonne année, prenez soin de vous à nouveau, et on se retrouve très vite, bisous.